Bonjour, merci. Nous sommes à Kinshasa à la conférence Risque Pays RDC. Je suis sur le plateau avec Monsieur Demusto Francesco, qui est l'ADG de la BGFI Bank RDC. Il est participant à cet événement. Rapidement, Monsieur DG, c'est un événement qui parle de l'analyse du risque congolais. Pourquoi ça intéresserait une banque comme la vôtre? Écoutez, tout simplement, merci d'abord pour l'invitation. Notre métier de banque, c'est avant tout d'accompagner des investisseurs. Donc, il est évident que le risque, c'est l'élément, le métier premier d'une banque. Et donc, le risque pays en particulier en fait partie. Donc, si nous voulons pouvoir accompagner les investisseurs en RDC, il faut avoir une bonne connaissance de ce risque pour pouvoir bien cerner les domaines dans lesquels on investit et la manière dont on va conseiller et accompagner nos clients. C'est primordial. Merci. Et donc, vous avez participé. Qu'est-ce que vous en retenez comme retombée, notamment parce qu'il y a eu ce rapport de certification de la monnaie locale, c'est une première en fait des notations. Il y a une note triple B qui a été attribuée à la RDC. Comment la jugez-vous et surtout, quelles sont les opportunités que vous avez repérées ici? Écoutez, le plus important, ça n'est pas tant la note, mais ce que je retiens, c'est que c'est une première en République démocratique du Congo, mais pas une dernière. Les deux éléments clés d'une conférence de ce type, risque pays, c'est avant tout l'engagement de tous les acteurs économiques, et en particulier l'État, un engagement de transparence qui est pris à l'égard des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Mais le second point, c'est surtout la dynamique, parce que l'objectif, c'est à la fois d'évoquer les points forts, les points faibles, les menaces, les opportunités, mais surtout de s'engager dans une dynamique pour pouvoir voir quelles sont les réformes qui sont entreprises et dans quelle mesure le climat des affaires s'améliore dans le temps. Et j'espère que l'année prochaine, nous serons ici présents pour pouvoir prendre bonne note des évolutions qui auront été entreprises par les autorités. Donc encore une fois, la note, c'est un élément important, mais la dynamique, c'est encore plus important. Et ce que je retiens, c'est que les autorités ont pris un engagement aujourd'hui, c'est de pouvoir entreprendre des réformes, tout en étant parfaitement transparents envers les acteurs économiques que nous sommes. Évidemment, dernière question, vous avez participé. La BGFI est une banque qui est installée ici depuis un bon moment. On parle aussi des transitions écologiques, notamment parmi les thématiques que vous avez participé ici. Et est-ce que la BGFI se voit aussi être partie intégrante de cette transition, sachant que la RDC se présente comme pays solution autour notamment de ces enjeux climatiques? Oui, tout à fait. Mais écoutez, la BGFI Bank, c'est d'abord le premier groupe financier d'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, c'est le poumon du monde. Donc, à l'image de la RDC, il est évident qu'en tant que leader sur notre marché, nous sommes présents dans 12 pays, mais nous sommes leaders en Afrique centrale. Ces sujets-là nous préoccupent particulièrement. Nous avons au sein de notre groupe une fondation qui s'appelle la Fondation BGFI Bank, qui travaille notamment sur ces sujets de transition et d'investissement durable. Donc il est clair que pour nous c'est un élément important, que ce soit au Gabon, dans les deux Congos, au Cameroun ou dans les autres pays où nous sommes présents. Donc clairement nous prendrons la place et le rôle qui s'impose pour pouvoir accompagner les autorités et puis surtout les bailleurs de fonds à pouvoir faire de la République démocratique du Congo un des leaders justement reconnu par rapport à son apport à l'économie planétaire. Merci beaucoup. Merci à vous.